Après avoir survécu aux événements du manoir Spencer, les membres des Stars mirent les informations récupérées sur le terrain en commun, afin de pouvoir retracer un historique des réels agissements de Umbrella Corporation depuis sa création. En 1960, Edward Ashford et Oswald Spencer avaient débuté leurs recherches dans le domaine des virus pour concevoir une arme bio-organique. Le laboratoire secret de la demeure de Raccoon City avait servi au développement de cette arme. Dans un premier temps, les deux chercheurs s'étaient penchés sur le virus nommé Progenitor, visiblement trop instable. James Marcus avait par la suite trouvé un moyen de créer un nouveau type de virus dérivé du virus Progenitor, en l'associant à l'ADN de sangsues. Il nomma ce nouveau virus le virus T, comme tyran. Mais très vite, celui-ci réalisa qu'il ne pouvait progresser en expérimentant son nouveau virus sur de simples rongeurs, et en conclut que seuls les humains étaient des mammifères acceptables pour ses expériences. Il cacha la découverte du virus T à Spencer, pensant qu'on le soupçonnait de quelque chose sur ses expériences. Il finit de mettre au point ses sangsues et projeta de s'occuper de Spencer dans un futur plus ou moins proche, pour devenir seul maître à bord. En 88, Marcus se rendit compte que quelqu'un essayait de crocheter la serrure de son laboratoire pour s'accaparer ses recherches. Pendant 4 mois, il continuait d'effectuer ses recherches sur des cobayes humains kidnappés dans les rues de Raccoon City ainsi que sur des scientifiques trop fouineurs à son goût. Il décida finalement de cacher les sangsues qu'il étudiait et qu'il considérait comme ses enfants dans une capsule spéciale pour les protéger de son rival Oswald Spencer et de ses larbins. Et effectivement, Spencer était bien décidé à s'octroyer les recherches de Marcus, et il envoya un groupe d'intervention de mercenaires les récupérer avec l'aide de Wesker et Birkin, qui avaient trahi leur mentor pour se mettre au service de Spencer. Le commando assassina James Marcus et récupéra des années de recherche sur le virus T, ainsi que de précieux échantillons. Voilà pourquoi le centre de formation avait brutalement fermé en 88. Mais l'histoire de Marcus ne s'arrêta pas là, puisque lors de son exécution, la reine sangsue s'infiltra dans le corps du défunt pour réactiver progressivement les cellules mortes du chercheur. Albert Wesker et William Birkin déménagèrent, passant du centre de formation de Marcus au laboratoire souterrain du manoir Spencer, pour continuer à travailler sur le virus T, pour lequel Birkin devint le chef de projet. Wesker rencontra pour la première fois Lisa Trevor, que les scientifiques nommaient la femme. Une créature sur laquelle de nombreuses expériences avaient été menées à l'aide de différentes souches du virus depuis la première injection qu'elle avait subie le 10 novembre 1967. La création du super soldat tyran était laborieuse. Très peu de cobayes vivaient longtemps après qu'on leur avait injecté le virus T. La plupart d'entre eux devenaient des zombies. Seules 10 personnes possédaient le bon ADN aux États-Unis. Apprenant qu'Umbrella France avait récemment commencé à travailler sur un projet similaire appelé Nemesis, et comprenant que ses recherches pouvaient permettre de concevoir un soldat surpuissant, Wesker commanda des échantillons. L'espérance de vie du parasite Nemesis à l'extérieur d'un corps hôte était brève. Albert Wesker décida d'implanter le parasite Nemesis dans le corps de la femme, et les résultats furent très étonnants. La femme annihila le parasite et survécut. Wesker modifia alors entièrement l'orientation de ses recherches pour se consacrer entièrement à elle, avec l'aide de Birkin. Le projet prit le nom de code Virus G. Birkin et Wesker obtinrent l'autorisation d'Umbrella pour commencer des recherches sur le virus G, afin d'en assurer le développement. Un nouveau laboratoire fut alors construit sous l'ancien dépôt ferroviaire de Raccoon City, et laissant les recherches aux mains de Birkin, Wesker demanda une mutation dans les services de renseignement d'Umbrella, afin de se faire embaucher auprès des Stars. En 98, et quelque temps avant les événements du manoir, 10 ans après sa mort, James Marcus réapparut, après que la reine sangsue ait terminé le processus de réanimation. Et ce dernier, voulant se venger de Spencer, provoqua une fuite du virus T dans les laboratoires se trouvant sous le manoir, obligeant la mise en quarantaine de ce dernier. Un scientifique devenu fou détruisit les réserves d'eau et inonda par la même occasion une bonne partie du complexe. Les scientifiques n'étant pas pris au piège dans les espaces de quarantaine devinrent nerveux, et ceux qui tentèrent de s'échapper du manoir furent abattus par la sécurité d'Umbrella. Les survivants enfermés dans les sous-sols du manoir se transformèrent en zombies, se firent dévorer par des plantes gigantesques, des requins, des araignées, ou bien furent emmenés par d'étranges militaires. Les meurtres se multipliant aux abords du manoir et étant de plus en plus médiatisés, Wesker ne pouvait plus rien contrôler et reçut de nouvelles directives. Emmener les Stars dans la forêt et les tuer. Pour cela, il divisa les Stars en 2 groupes, Alpha et Bravo,
et envoya en priorité l'équipe Bravo enquêter. Celle-ci subit une panne de moteur volontairement provoquée en plein survol de la forêt de Raccoon, les forçant à atterrir d'urgence. Puis il prit la tête de l'équipe Alpha pour aller retrouver les survivants de la première équipe envoyée sur le terrain. Apparemment, Wesker avait trahi Umbrella pour une autre société concurrente qui lui proposait un poste en échange de données sur le tyran. Il créa une mise en scène pour se faire passer pour mort, ainsi que pour tester si le virus de William Birkin qu'il s'était injecté ferait effet sur son corps. La réaction fut positive et provoqua des changements radicaux, allant de la couleur orangée de la pigmentation de ses yeux à des facultés physiques exceptionnelles. Albert Wesker employa également la mercenaire freelance Ada Wong pour obtenir de plus amples données sur les virus qu'il convoitait, notamment le virus G, et celle-ci s'était rapprochée du chercheur en chef du labo d'Umbrella, John Clements. Les choses s'éclaircirent à mesure que les informations se recroisaient dans l'hélicoptère qui s'éloignait de la zone du manoir Spencer. Malheureusement, même s'ils étaient détenteurs de beaucoup d'informations compromettantes, les membres rescapés des Stars ne disposaient d'aucune preuve. Et s'attaquer à l'une des plus grandes entreprises mondiales sans aucune preuve est une tâche plus que compromise. De ce fait, les Stars furent démis de leurs fonctions et l'affaire fut étouffée. Chris et Jill se rencontrèrent plusieurs fois pour partager le fruit de leurs recherches sur Umbrella et le virus G, décidés à renverser la multinationale. Chris partit pour l'Europe afin d'enquêter sur la piste d'Umbrella Paris. Barry Burton mit sa famille à l'abri et décida de rejoindre son ancien collègue pour lui porter assistance dans sa quête. Jill décida de rester à Raccoon City pour enquêter sur l'affaire du manoir et sur les implications d'Umbrella sur le territoire américain. Seulement les choses dégénérèrent encore une fois bien vite, dans la ville au raton laveur. Entre le 24 et le 25 septembre 1998, le chef de la police Brian Irons bloqua les issues de la bourgade en déclarant la loi martiale suite à l'apparition de zombies dans les rues de la ville, et réussit à convaincre ses supérieurs de n'envoyer personne, sauf pour empêcher la propagation du virus hors de Raccoon City. L'armée encercla la ville pour la couper du reste du pays. Les gens découvrirent avec horreur que les militaires n'étaient pas venus pour les sauver, mais pour les empêcher de sortir. Les émeutes vinrent compléter les scènes de cannibalisme de l'infection généralisée. Le 26 septembre, le raid gouvernemental est déclaré un échec total. Militaires et policiers furent massacrés par les vagues de zombies. Quand les premières informations filtrèrent sur la responsabilité d'Umbrella dans la contamination de Raccoon City, les UBCS, Umbrella Biohazard Countermeasure Service, furent envoyés sur place afin qu'Umbrella conserve une bonne image aux yeux du reste du monde. Les blessés furent nombreux et les moyens de communication coupés. Le 27 septembre, Jill Valentine, qui continuait de faire profil bas dans son appartement de Raccoon City, est attaquée par une arme biologique jamais vue jusqu'à présent. Elle réussit à s'en sortir de justesse, mais fut témoin de la mort de Brad Vickers, ancien pilote d'hélico des Stars. Constamment harcelée par le Golgoth nommé Nemesis, elle rencontra Carlos Oliveira, membre de l'UBCS qui l'aida à survivre à plusieurs assauts du monstre. L'UBCS avait été décimé par les infectés, tout comme les citoyens de Raccoon City. Mais une poignée avait réussi à survivre et Oliveira en faisait partie. Au premier abord, lui et Jill eurent des relations tendues, mais ils finirent par se serrer les coudes pour survivre à l'enfer sur Terre que Raccoon City était devenu. Lors d'un affrontement avec la Nemesis, Jill fut infectée par le virus T, puis conduite à l'hôpital par Carlos. Dans le même temps, aux abords de la ville au raton laveur, se rencontraient Claire Redfield et Léon S. Kennedy. L'une était la sœur de Chris Redfield et venait enquêter sur la disparition de son frère, parti en Europe sans donner de nouvelles, et l'autre était un policier supposé passer sa première journée de travail au commissariat de Raccoon. Quand ces deux nouveaux protagonistes arrivèrent en ville, un accident de la route leur imposa de se séparer, mais ils se donnèrent rendez-vous au commissariat. Claire secourut une fillette de 12 ans attaquée par un monstre cauchemardesque, et Léon, de son côté, fit la connaissance d'une certaine Ada, cherchant son fiancé John dans le chaos qui était devenu la ville. Il s'avéra que la fillette était en réalité Sherry Birkin, la fille de William Birkin, et que Ada n'était autre qu'une espionne embauchée par Wesker pour mettre la main sur toutes les données possibles concernant les recherches d'Umbrella et des armes biologiques. Dans leur exploration des divers bâtiments de la ville de Raccoon, Claire et Léon apprirent que Brian Irons avait été grassement acheté par Umbrella pour fermer les yeux sur les kidnappings à répétition, ainsi que sur leurs recherches. C'est Umbrella qui avait ordonné la mise en quarantaine de la ville pour pouvoir gérer la situation à sa manière, en envoyant des tyrans dans la ville en plus des zombies, et en programmant le Nemesis pour qu'il traque les derniers membres des Stars vivants. La contamination ayant échappé à Umbrella et aux équipes envoyées sur le terrain, Irons avait cédé à ses penchants psychopathiques et avait tenté de supprimer tous les policiers survivants.
Claire et Léon réussirent à abattre William Birkin, qui s'était inoculé le virus G pour parvenir à protéger sa fille correctement. Et les 3 compagnons d'infortune réussirent à s'échapper de la ville détruite, laissant Ada à sa mort certaine. Le 1er octobre, Jill se réveilla sur un lit de l'hôpital Spencer, car Carlos avait réussi à trouver une fiole du vaccin contre le virus T. D'après les informations, un missile allait détruire Raccoon City et ses environs d'ici quelques heures. Tous deux explorèrent les sous-sols de l'hôpital à la recherche de plus de vaccins et se rendirent compte que l'établissement public était directement connecté au laboratoire de Umbrella, dans le but de faciliter les recherches de la multinationale. La Némésis fit alors son ultime apparition, toujours programmée pour annihiler tous les membres des Stars survivants, mais Jill réussit à s'en débarrasser grâce à une arme expérimentale développée par Umbrella. Munis de l'unique dose de vaccin disponible, Jill et Carlos furent doublés par un ancien collègue de l'UBCS qui détruisit la fiole. Et les 2 compères réussirent à s'enfuir grâce à un hélicoptère qui leur permit d'échapper de justesse à l'explosion atomique qui détruisit tout organisme vivant dans Raccoon City et ses environs. Claire Redfield, toujours à la recherche de son frère Chris, décida de partir pour les locaux parisiens de Umbrella, puisque l'Europe était le dernier endroit où ce dernier se serait rendu.